وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Come back to Allah. Don't you understand? He loves you. You will never find happiness. You will never find contentment anywhere. Go. I've been, I've seen, I've tried. You will never find happiness. You only find it with the Lord of happiness, Allah. Hello et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Marion et j'aime faire beaucoup de choses. Comme cuisiner, créer du contenu, apprendre ma religion, la mode, mais je suis aussi une femme pleine de doutes, d'anxiété, de remise en question. Enfin bref, c'est moi. Et j'ai des objectifs plein la tête. Alors je t'invite à me rejoindre chaque semaine pour une nouvelle vidéo si tu veux devenir la meilleure femme musulmane possible, qui allie vie d'ici-bas, sereine, confiante, ambitieuse et pudique, et vie de l'au-delà. Coran, prière, apprentissage Learning and et le remembering rappel Allah d'Allah on a quotidien. daily basis. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je viens de faire la prière de Fajr. Alhamdulillah. J'ai pas dormi cette nuit pour l'instant. Parce que je suis restée en veillée en fait. Je suis restée en veillée, je disais, afin de pouvoir faire plein de choses, de lire, etc. Et je vais aller dormir qu'à partir de maintenant. Ça m'a fait du bien de rester éveillée pour faire d'autres choses. Je ressens pas la fatigue pour l'instant. J'ai pris un petit déjeuner histoire de pouvoir tenir la journée de jeûne, etc. J'ai pris un petit café que j'ai même pas terminé parce que je l'ai pas savouré. J'aime pas trop boire du café le matin directement. Je préfère boire un en début d'après-midi, donc c'est pas trop mon truc le café pendant le ramadan. Du coup je l'ai même pas fini. Je le finirai ce soir. Il reste vraiment quasi rien, c'est ridicule. J'ai fait un petit déjeuner, j'ai mangé une orange, j'ai mangé un peu de granola que je fais maison. Voilà pour le petit update du repas du matin. Et je pense que je vais me poser à lire la sourate Al-Kahf pendant. Comme ça, je me dis que ce sera fait. Et je pourrai poursuivre sur mon programme de lecture du ramadan. J'ai pas autant lu que ce que je voulais, mais je me dis le principal c'est que je finisse mon Coran d'ici la fin du ramadan et ce sera déjà pas mal. Même si on va dire que j'étais déjà à peu près aux 2/3, voire voire à la moitié de mon Coran déjà au début du ramadan. Donc j'ai pas beaucoup lu finalement entre temps. Comme vous le savez, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc j'ai commencé déjà au ramadan à mi-chemin quoi. Et mon but c'est juste de le finir là avant la fin du ramadan. J'aurai lu le demi-Coran. Et je reprendrai du coup le prochain mois avec un Coran à la première page, à la sourate Al-Fatiha. Mais voilà, les objectifs c'est un petit peu ça. Et je vais essayer quand même de m'en fixer 2-3. J'aimerais bien apprendre une nouvelle sourate. Parce que les sourates que je connais sont très très peu à mon actif. Et j'aimerais diversifier parce que je fais toujours les mêmes sourates en prière. Et ça me dérange. Parce que j'ai pas envie que ça devienne une routine. Même si c'est en quelque sorte une routine la prière.
J'ai pas envie que ça devienne une routine pour mon cerveau. Voilà, voilà. Alors du coup, je ne sais pas si je vais me coucher directement ou si je lis d'abord. Je pense que je vais me poser à lire ma sourate avant d'aller dormir. Ça m'aidera à essayer de digérer un petit peu, mettre un petit peu d'espace entre le moment où je mange et le moment où je vais me coucher. Voilà, il est 6 heures. C'est pas une heure pour aller se coucher. Il y a que dans le ramadan qu'on fait ça. Voilà pour les updates. Et puis, j'espère que vous appréciez ce retour en vidéo. الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Bon, les filles, j'ai déjà tout sorti, du lave-vaisselle, tout ce qui était propre. J'ai fait tourner le lave-vaisselle cette nuit. J'ai sorti, alors je vais en profiter pour vous montrer. Hier, j'ai été à Ikea avec mon mari, on a acheté pas mal de vaisselle qui nous manquait, notamment des verres, des bols, des couverts aussi. On manquait beaucoup de cuillères à soupe, des choses comme ça. Et comme nous, on mange très souvent en fait des pokéballs, des salades, un peu comme ça, j'ai acheté également des assiettes un peu creuses, mais pas vraiment assiettes à soupe, je dirais. De toute façon, je vais vous montrer ça plus en détail là. On a racheté pas mal de petites choses. On a acheté aussi un ustensile pour aiguiser les couteaux, parce qu'on a des très bons couteaux, un set de couteaux qui vient de chez Action. Et c'est vrai que à la longue, forcément, même s'ils sont bien de base, ça s'use et il faut bien sûr les entretenir. Donc on a acheté l'ustensile pour entretenir. Donc là, je vais m'attaquer forcément à tout ranger dans les placards. Ça fait beaucoup de nouvelles vaisselles, donc il va falloir forcément que je réorganise un petit peu. Et je vais voir si jamais il y a de la vaisselle en fait que je vais... de la vaisselle dépareillée en fait que je vais pas, je sais pas moi, que je vais donner ou que je vais donner plus à mon mari pour qu'il l'utilise au travail ou des choses comme ça. J'en profite pour vous partager, ça c'est un produit que je fais moi-même en fait.
pour nettoyer. Donc c'est un produit nettoyant multi-surface. Donc je l'utilise autant pour nettoyer les surfaces de ma cuisine que la table de la salle à manger, dépoussiérer, etc. Et même tout ce qui est graisse en fait dans la cuisine, je vais m'en servir pour ça. J'essaierai de vous mettre la petite recette à l'écran, comme ça vous pouvez la refaire. Vous pourrez, pardon, la refaire. Et ce petit récipient, ce petit pchit là, je sais plus d'où il vient. Il me semble qu'il vient de BM ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien. Ou Action. Je sais plus, ça fait un moment franchement que je les ai. Au départ, je m'en servais pour donner de l'eau aux plantes, vous savez, les arroser tous les 2 jours. C'est mieux. Et ensuite, j'ai décidé d'en racheter d'autres pour refaire tout ce qui est produits ménagers, puisque j'essaye de vraiment plus acheter les choses déjà toutes faites parce que c'est très chimique, c'est pas terrible. On nous vend beaucoup du marketing parce que finalement ça nettoie pas, ça nettoie pas super bien. Donc ça c'est super. Et du coup je le fais, pardon, oulala, je le fais très régulièrement, voilà, mais ça tient un moment, hein, franchement. Franchement c'est super, vous devriez essayer. Pour celles qui s'occupent de la maison. Et suggérez à vos parents si vous vivez encore chez vos parents parce que franchement c'est génial comme recette. Ah mais en fait il y a l'étiquette encore, j'aurais pu vous dire d'où ça vient. Ok, non il n'y a pas marqué. Bon, vous ne saurez pas d'où ça vient. Je vais commencer par ranger tous les couteaux, mais je vais nettoyer un peu le support parce que comme il est juste au bord de la plaque de cuisson, ça se salit vraiment très très rapidement. Et après, de toute manière, vous m'entendrez plus en voix directe comme ça, puisque effectivement la vidéo, j'ai décidé de faire un peu de ménage, etc. En mode vidéo. Et après, l'audio, vous parler un peu plus de pourquoi j'ai été absente énormément sur YouTube. Ça fait quand même 1 mois et demi, presque 2 mois que je suis pas là. Donc voilà. Aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir avec moi, à faire silence dans ton cœur et à écouter ces paroles comme un rappel doux mais puissant. Sur l'épreuve, cette compagnie difficile mais nécessaire à toute âme croyante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sœur, si tu traverses une période difficile, si tu sens que la douleur serre ton cœur, si tu pleures en silence le soir, sache que tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'es pas oublié. Allah voit, Allah entend et Allah sait. Alhamdulillah pour les larmes, Alhamdulillah pour les silences, Alhamdulillah même pour ce que tu ne comprends pas encore. Car dans chaque douleur, il y a une sagesse. Dans chaque épreuve, il y a un secret divin que ton cœur finira par découvrir, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent? Sourate Al-Imran, verset 142. Cette vie n'est pas un repos, c'est une traversée, et l'épreuve fait partie de notre parcours. Ce n'est pas un signe qu'Allah te punit. C'est souvent un signe qu'il t'élève. Tu sais, même les prophètes ont pleuré. Même Myriam, qu'Allah se satisfait d'elle, a crié sa douleur. Même le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été brisé par les pertes, les trahisons et les épreuves de la vie. Et pourtant, ils ont tenu bon, parce qu'ils savaient que derrière la tempête, il y a toujours une sagesse, parce qu'ils savaient que la douleur ne dure jamais éternellement. Accepter l'épreuve ne veut pas dire aimer souffrir, au contraire, mais c'est comprendre que la souffrance peut être un miroir. Elle te montre ce que tu dois réparer, ce que tu dois purifier, ce à quoi tu étais attaché à tort. Parfois, Allah t'enlève ce que tu pensais essentiel pour te donner l'essentiel, lui. Parfois, tu t'effondres pour te reconstruire sur des fondations plus solides. Tu vois, ma sœur, quand tu es en pleine tempête, tu n'y vois rien. Mais une fois qu'elle passe, tu comprends pourquoi il fallait tout bousculer. Allahumma barik. Chaque épreuve est une opportunité de taqwa, de reliance à Allah. Elle t'oblige à lâcher prise, à faire confiance, à revenir sincèrement. Et si tu t'assieds, que tu réfléchis, que tu écoutes ton cœur, tu verras que les plus grandes transformations naissent souvent dans les périodes les plus sombres. Et puis un jour, tu regardes en arrière et tu dis « Subhanallah, maintenant je comprends ». Tu comprends pourquoi tu devais perdre cette chose, pourquoi ce lien devait se couper, pourquoi ce projet a échoué.
parce qu'Allah avait quelque chose de mieux, parce que tu n'étais pas encore prête pour ce que tu demandais, parce que ton cœur devait être purifié avant de recevoir ce que tu méritais vraiment. Ma sœur, retiens bien ceci. Après chaque difficulté vient la facilité. Mais pas une, mais plusieurs facilités. C'est Allah Azzawajal lui-même qui l'a promis dans la sourate Al-Inshirah. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Il le répète 2 fois, subhanallah. Alors aujourd'hui, si tu es dans l'épreuve, ne baisse pas les bras. Fais du sabre. Pleure devant Allah, parle-lui, accroche-toi à la prière, ouvre le Coran, même si ce n'est qu'une seule page. Fais des doigts, même maladroitement. Allah entend tout. Et surtout, n'oublie jamais, Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Il le brise parfois pour y faire entrer sa lumière. Et cette lumière, c'est le début de ta reconstruction. Qu'Allah t'accorde la patience dans l'épreuve, la lucidité dans la douleur et la lumière dans la nuit. Barakallahu fiki pour ton écoute, ma sœur. Si ce rappel t'a touché, n'hésite pas à le partager à une âme qui a peut-être besoin de cette lumière aujourd'hui. C'est Allah qui nourrissait la femme. Donc quand la femme commence à pleurer et dire ces choses qui sont grandes chez Allah subhanahu wa ta'ala, les anges qui sont avec le défunt, avec l'esprit de défunt, ils disent « Ah bon, c'est toi qui tenais la maison ». Parce qu'il est dans le monde de la vérité. Et cet homme, ce mort, il voit avec ses yeux, avec les cœurs, que c'est pas lui qui tenait la maison. Filles, on se retrouve après ma prière. Qu'Allah l'accepte. À tout à l'heure, Inch'Allah. Sinon, je voulais absolument vous montrer. J'ai un petit balcon comme ça fermé au milieu de la toiture qui est creusé dans ma toiture. Comme vous le savez, je suis au dernier étage et je suis sous les combles. Et alors, déjà que mon balcon est pas très beau, mais là, hier soir, ça a soufflé tellement fort. Peut-être qu'il y en a qui sont de Toulouse parmi vous. Et on a eu des rafales à 100 km/h. Et il y a certaines tuiles en fait d'ici là qui se sont cassées la binette sur ma table en verre. Normalement elle est pas cassée. Après c'est une table que je vais pas garder de toute manière. C'est une table qui est là en mode en table de terrasse, mais c'est une table qui va sauter à l'été quand il fera beau. Au moment où on fera l'aménagement du balcon, mais là les tuiles, je pense qu'il va falloir que j'en parle à mon propriétaire parce que le problème c'est que dès qu'il y en a une qui tombe, les autres bougent et risquent de tomber de nouveau, donc pas cool. Voilà, j'ai constaté ça ce matin. Je me suis demandé ce que c'était le bruit au petit matin quand je suis allée me coucher, je dormais, ça m'a réveillée en sursaut. J'ai entendu un gros boom et voilà, c'était ça. Avec la nouvelle collection, mon salon s'est littéralement transformé en place de shooting photo. J'ai enlevé ma table basse, j'ai décalé mon meuble télé pour mettre dans le coin et là avoir un bel espace pour prendre des photos. Bientôt, Inch'Allah, j'aurai fini et je pourrai remettre mon salon correctement. Et en attendant, je mets mon tapis de prière ici parce que comme ça, j'ai le coucher de soleil qui tombe. C'est trop joli. Ça fait un peu de lumière. Ça fait super beau. Et voilà, comme ça, je suis à la lumière. Ça m'évite d'être coincée dans la chambre tout le temps. Et le tapis est super confortable. Moi, je sais pas vous, mais déjà, mon tapis, il est un peu épais. Mais alors, priez sur... Moi, j'ai du carrelage partout dans ma maison. C'est-à-dire que vraiment, j'ai du carrelage dans toutes les pièces, à part dans la mezzanine. Et juste le tapis comme ça me tue les genoux. Déjà que j'ai des genoux sensibles, je sais que j'ai souvent des problèmes de genoux. Mais alors, aïe aïe aïe, quand je suis posée comme ça me fait trop mal aux genoux, donc je préfère prier sur des tapis en fait. Mes sœurs, j'ai renfilé mon djellab de prière parce que ça va bientôt être l'heure de Maghreb. Écoutez, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le but c'est vraiment de repartir sur de bonnes bases dans la religion, etc. Et de vous raconter la vraie vie, quoi. On n'est pas là pour faker une vie que j'ai pas. J'ai eu beaucoup plus de mal aujourd'hui à tenir les actes d'adoration, etc. à la prière. J'ai eu vraiment de la difficulté. Beaucoup de procrastination. Je suis restée beaucoup dans le lit à rien faire.
Je sais pas si c'est le fait que j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Également, il a plu toute la nuit, des torrents et des torrents d'eau. J'ai pas très bien dormi, le peu que j'ai dormi. Donc je sais pas si tout ça, ça joue là-dessus, mais en tout cas, je suis beaucoup moins motivée. Et, ça joue forcément sur mes actes d'adoration. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prier Asr avant que le temps se termine. Et ensuite va venir dans 3/4 d'heure l'heure de Maghreb. Donc je vais ensuite attendre cette prière en lisant mon Coran. J'ai commencé et en fait je m'endormais sur mon livre. Je me suis dit ça sert à rien du tout. Je vais manger et puis je vais aller me coucher. Et j'ai bien fait parce que regardez-moi, je suis fatiguée. Sinon là, avant de faire mes ablutions, enfin avant d'avoir fait mes ablutions, j'ai mis un coup de propre dans la maison. Coup d'aspirateur, à l'extérieur aussi sur le palier. Et j'ai lancé la cuisson d'un thé, enfin la cuisson, on s'entend, réchauffer un thé. Et j'ai préparé dans ma cuisine, je vais vous montrer, j'ai préparé les petits bols avec ma nourriture, tout ça juste de prête pour ce soir. Je vais faire des ramen au peanut butter, au beurre de cacahuète. Je vais vous montrer, ma plaque est sale, il faut que je la lave. Elle est vraiment sale parce qu'hier soir j'ai fait à manger et moi, faut savoir que je fais à manger, on mange, je fais éventuellement mes derniers actes d'adoration que je dois faire, etc. Je passe une soirée avec mon mari et je lave pas avant le lendemain quand je suis fatiguée. Et là, pour le coup, je suis restée la nuit debout, mais j'ai pas fait de ménage. J'ai travaillé un peu sur l'entreprise aussi, donc j'ai pas nettoyé. Donc là, faut pas me juger pour l'état de la plaque. Et oui, j'arrête pas de tenir mon djellab, il baille au niveau du niqab. Le niqab est pas du tout adapté pour être un niqab. Donc on juge pas l'état de la plaque, mais j'ai sorti 2 œufs, les nouilles, un peu d'oignon frit, de la sriracha, et puis je vais sortir une poêle et puis je vais faire les ramen. J'aurais voulu mettre du poulet, mais j'en ai plus, et je vais pas avoir le temps d'aller en chercher. Parce que pendant le ramadan, ma boucherie ferme beaucoup plus tôt, donc là j'ai pas eu le temps pour aller en chercher, donc c'est pas grave, ce sera sans viande, mais il y a les œufs, donc ce sera toujours un peu protéiné. Et puis j'ai également du coup prévu, je pense, un peu de légumes pour accompagner ça, ça va être bien. Voilà, un petit repas réconfortant. C'est pas tous les jours qu'on mange comme ça, hein. On essaye de manger équilibré, mais bon voilà, il faut bien faire des écarts de temps en temps. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم